Salut à tous, c'est Nicole et on se retrouve pour la 5e partie du tutoriel concernant le jQuery. Donc dans cette partie, nous allons apprendre l'événement addClass et removeClass. Donc je vous montre ce que ça va donner. Ici on clique sur changer et ça devient rouge et ça s'agrandit. Je clique dessus et ça se rapte ici. Donc vous allez me dire, ah ben on vient de voir ça dans le tutoriel précédent. Eh bien non. Ici on va pas utiliser le point CSS, donc l'événement .css, mais plutôt l'événement .addClass. Donc, je vais d'abord créer une balise P. Je vais lui donner la classe texte. Dedans, je vais mettre clic sur changer et admire. Je mets changer entre guillemets. Voilà, je ferme la balise P. Ensuite, on va créer un lien. ahref, il pointe toujours vers nulle part. /a. Ici, changer. Donc, si j'actualise, on a toujours le clic sur changer et admire. Si je clique, il ne se passe rien. Donc, on va importer notre librairie jQuery. Script src. Toujours dans le même dossier, jQuery.js. Et ici, on va coder en jQuery. Donc, on va tout d'abord voir si l'utilisateur a cliqué sur le bouton changer, enfin sur le lien changer. Donc, ici, je vais lui rajouter un id égale change. Donc, dièse change point clic. Il va y avoir une fonction alors. Et ici, donc de nouveau la nouveauté, on appelle notre classe texte. Donc, point texte. Et on va utiliser l'attribut, l'événement, point addClass. Comme ceci. Et ici, on va mettre le nom de la nouvelle classe, parce que addClass veut dire ajouter une classe comme ici. Donc, on va ajouter la classe changed, avec ed à la fin, qui veut dire changer, c'est le participe passé. Donc, ici, voilà. Si j'actualise, il ne se passe rien. Vous pouvez... pardon, j'ai oublié d'actualiser. Hop, j'actualise, je clique, il ne se passe rien. Et bien parce que maintenant nous avons une nouvelle classe. Et cette classe, nous allons la styliser. Donc, style. Je ferme la balise style. Et on peut appeler cette classe changed. On va dire qu'elle sera en rouge, color red. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Font size extra large et cursor pointer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, c'est tout simplement, regardez, j'actualise. Ici, si je clique sur changer, ça s'agrandit. Et quand je survole la balise P ici, eh bien j'ai un pointeur pour cliquer. Alors que si je n'ai pas cette classe, eh bien j'ai tout simplement un curseur de texte. Donc maintenant, on va permettre à l'utilisateur de rétablir ça et donc de remettre, enfin d'enlever cette classe. Donc j'appelle toujours l'id. Non, maintenant j'appelle la classe texte, pardon. Donc texte point clic function parenthèse accolade function. On va $point text, donc on appelle notre classe texte, point remove class, qui veut dire retirer la classe. Et ici on va mettre le nom de notre classe qui est changed.
Donc, j'actualise, changer, je clique dessus, il se rétablit. Maintenant, comme vous avez pu le voir avant, quand je cliquais sur changer, ça devenait rétablir, ou cliquez-moi dessus pour rétablir. Et bien ici, on va tout simplement faire en sorte que quand on clique sur change, donc sur le bouton, et bien le texte change. Donc pour ça, on appelle notre classe texte, .text, donc c'est l'événement texte là, et on choisit le texte qu'on veut mettre à la place. Nous allons mettre cliquez-moi dessus pour rétablir. Voilà. Donc j'actualise, je clique, cliquez-moi dessus pour rétablir. Je clique, mais là on a cliquez-moi dessus pour rétablir qui reste. Donc on va tout simplement aller rechanger le texte. Donc je peux copier, coller, et ici je vais mettre clique sur changer et admire. Et maintenant, si j'actualise, je clique sur changer, clique-moi dessus pour rétablir, je clique dessus, clique sur changer et admire. Et comme ça, à l'infini. Donc, vous pouvez rajouter enfin un autre style ici, donc pour votre classe. Vous pouvez rajouter une bordure, par exemple, border 1px solid black, et ici j'aurai une bordure autour. Donc si je clique, et bien ça se rétablit. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à aller visiter mon site internet niqual.tk. Si vous avez des questions, suggestions, commentaires, mettez-les dans les commentaires. Et puis voilà, à la prochaine, salut!